On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes le mercredi 11 décembre. Donc j'ai pas filmé hier, donc vous n'aurez pas de vlogmas 10. Mais bon, vous aurez le 11, hein, c'est pas très grave. Et donc là on se retrouve rapidement pour faire une petite recette de cake. Donc c'est un cake au chocolat et aux noix de coco. Et à la noix de coco. Donc vous allez voir, c'est très rapide. Et c'est la première fois que je fais cette recette. Donc on va la tester ensemble et je vous dirai si le gâteau, si le cake est bon ou pas. Mais en tout cas, c'est une recette qui est assez rapide et voilà, si vous reste la noix de coco, environ 100 et quelques grammes de noix de coco, vous pourrez parfaitement faire cette recette. Aussi avec des restes de chocolat. Donc je vous dis les ingrédients. Et après, c'est que de l'assemblage. Donc vous allez voir, c'est assez rapide. Alors, pour les ingrédients, il nous faudra donc 75 grammes de pépites de chocolat. Donc moi, j'ai mis le reste, il me restait 100 grammes. Donc j'ai mis 100 grammes de chocolat. Donc comme vous voyez, moi, c'est pas des pépites, hein, c'est des morceaux. Puisque je fais moi mes morceaux de chocolat. Il nous faudra 125 grammes donc, de noix de coco râpée. Voilà. Il nous faudra donc un sachet de levure qui est là. 75 grammes de farine. Donc là c'est la bio, hein, c'est la T65. Il nous faudra 125 grammes de sucre. Donc comme d'habitude, moi je vais mélanger les deux sucres. Et je vais en profiter pour finir ce qui me reste là, comme sucre. Et il nous faudra donc 125 grammes de beurre, donc que j'ai déjà fait fondre. Voilà. Et il nous faudra 2 à 3 œufs. Moi je mets donc 2 œufs. Voilà. Donc vous allez voir, c'est juste de l'assemblage, c'est très rapide. Et voilà. Donc préchauffez votre four à 180-190 degrés et voilà, et on va commencer tout de suite. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Donc voilà, donc là je vais le mettre, il me semble que c'est 35 minutes. Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Oui, 35 minutes dans un four à 180-190 degrés. Voilà. Et je vous montre après ce qu'il en est. Donc voilà, donc j'ai mis le cake au four. Je vais faire un pain aux céréales. Donc ce soir, on va faire une nouvelle recette. Ce sera une soupe aux épinards et lentilles corail. Donc voilà, on va tester cette recette. Je pense que je rajouterai peut-être des petits... des lardons ou des dés de poulet. Je ne sais pas trop encore. Je vais voir. Et voilà, et puis on va faire cette recette. Voilà. Parce qu'il me reste un peu d'épinards surgelés. Il me reste un reste environ justement 100 grammes de lentilles corail. Ça sera parfait pour faire la recette. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la recette de la soupe. Donc voilà à quoi ressemble le cake. Vous pouvez voir là je l'ai démoulé peut-être un peu trop tôt. Vous voyez, il s'est fissuré un peu. Mais bon, c'est pas grave, hein.
on va quand même le manger, mais vous voyez, voilà, il ressemble, voilà à quoi il ressemble le cake, donc, voilà à quoi ressemble le cake noix de coco chocolat. Voilà, bon, on se retrouve tout à l'heure pour faire la soupe. Donc on se retrouve pour la recette du soir qui est donc une soupe, donc qui est une soupe aux épinards et aux lentilles corail, voilà, que j'ai pris dans ce petit livre de recettes, c'est un petit bloc-notes avec 365 recettes que j'ai acheté au Leclerc, qui est génial vraiment, et qui est fait pour tous les robots, donc peu importe le robot que vous avez, vous pouvez voilà, simplement faire la conversion des modes de cuisson, et vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire les recettes avec tous les robots, donc le Cookéo, le Magimix, le Mister Connect Cuisine qui est, dans ces cas-là, vous prenez la même conversion que le Magimix. Voilà, vous pouvez faire avec d'autres robots, vraiment, c'est... Donc vous avez le Thermomix, le Cookéo, le Magimix, le Kenwood et le Companion. Donc voilà, vous pouvez faire des conversions et faire les recettes avec toutes les recettes qu'il y a dans ce livre, avec n'importe quel des robots. Vraiment super. Donc là, nous, on va faire la soupe aux épinards et aux lentilles, c'est la première fois qu'on va la faire. Donc, c'est une recette qui est plutôt facile, qui est assez rapide et qui est économique. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, tout d'abord, on va allumer le Cookéo. Voilà. Donc, on va se mettre en manuel et on va se mettre en fonction, donc cuisson classique et en mode doré. Voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça chauffe. Une fois que le préchauffage est arrivé à la moitié, je mets l'huile et je vais commencer à faire revenir donc les légumes. Donc d'abord je vais faire blondir donc un oignon. Voilà, j'ai épluché un oignon. Bien sûr, pour les recettes, vous retrouverez donc toute la liste des ingrédients du gâteau et de cette soupe en barre d'infos. Donc, pour la recette, ils disent de prendre de l'huile de tournesol. Moi, je vais simplement prendre la Végure 4, hein, comme ça, il me reste un peu, je vais pouvoir la terminer, bah, pas là, mais voilà, je vais l'utiliser parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Donc, je vais prendre la Végure 4, qui est un mélange de 4 huiles végétales. Voilà. Alors, j'ai trouvé cette recette à faire. Donc, là, je vais mettre l'huile, hein, c'est arrivé à la moitié du préchauffage. Donc, ils disent 2 cuillères à soupe, environ. Voilà, environ 2 cuillères à soupe. Et donc j'ai émincé donc l'oignon finement et voilà, je vais le faire blondir dans le Cookéo. Voilà. Il m'avait mis la cuisson douce. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à appuyer, le mettre doré. Donc maintenant, je m'en suis aperçu maintenant, mais bon, ça va aller assez vite puisqu'il avait déjà commencé bien à préchauffer, donc ça va aller assez rapidement. Donc voilà. Donc, ce que je vous disais, que c'est une recette qui me permet d'utiliser donc un reste d'épinards surgelés que j'ai dans environ 300 grammes. Ils disent 200 grammes, moi j'en ai environ 300 grammes d'épinards surgelés et le reste de mes lentilles corail. Voilà, que là j'ai environ une centaine de grammes. 96, je crois que j'avais pesé, 96-97 grammes, ils disent une centaine de grammes, donc ça ira parfaitement. Voilà, ça me permet, si vous voulez, d'utiliser les restes. Bon, bah moi je vais rajouter des lardons à cette soupe, hein. Je pourrais rajouter des morceaux de poulet, mais bon, je vais, voilà, pour rester dans la rapidité de cuisson, on va rajouter des lardons. Voilà, en même temps que... Donc, je vais mettre 200 grammes de lardons. Puisque on va c'est des allumettes hein, de lardons, voilà. On va utiliser que ça comme viande et qu'on est 4. Hein. Donc voilà. Après vous pouvez mettre des petits morceaux de poulet. Hein. Je pense que on peut aussi faire comme ça sans aucun problème. Voilà. On va laisser voilà les lardons, les oignons devenir transparent et puis on va voilà, faire revenir un petit peu les lardons et les oignons. Alors oui, je vous ai dit que je vous dirais comment était le gâteau, le cake
Donc le cake qu'on a fait, c'est un cake qui est noix de coco au chocolat et il était vraiment super bon. Super bon. Donc c'est la première fois que je faisais cette recette et vraiment je le referai parce que très très bon. Ça permet d'utiliser une moitié de tablette de chocolat que vous avez, vous n'avez pas fini. Après, vous pouvez l'utiliser, couper en morceaux et puis un reste de noix de coco râpée, c'est parfait. Voilà. Ça ne demande pas grand chose et vraiment il était délicieux. Enfin, il nous en reste, on a mangé au goûter et on va certainement, pour ceux qui veulent en prendre un peu pour le dessert, je pense. Voilà. Donc on fait dorer, on continue de faire dorer environ pendant 3 minutes. Donc après ils disent d'ajouter du curry. Donc le curry ils disent que c'est 2 cuillères à café. Alors moi je vais mettre plutôt du curcuma. Parce que ma fille aime pas trop le curry. Donc nous on mettra donc 2 cuillères à café de curcuma. Alors là il commence vraiment à être bien transparent. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que oui, parce que je le dis à chaque fois. Vraiment le Cookéo, je crois que c'est vraiment mon robot préféré. Je l'utilise dans une semaine, sur 7 jours, je crois que j'utilise 5 fois. Des fois dans une journée, j'utilise plusieurs fois. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup mon Mister Toilette Cuisine, hein, mais mon Cookéo, c'est vraiment... si je devais vous conseiller vraiment un appareil, vraiment ce serait le Cookéo. Il est vraiment génial, il cuit vite, il est rapide. Les légumes sont cuits parfaitement à l'intérieur, il cuit parfaitement les légumes. Je suis jamais déçue d'une recette que je fais avec mon Cookéo. Donc on va tenter cette recette-là, j'espère que je ne serai pas déçue. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à café donc de curcuma. Voilà. Voilà. On va remuer. Bien mélanger. Voilà. Donc vous allez voir, c'est super rapide. Donc on va rajouter donc les épinards, les lentilles, le lait de coco. Donc mon reste d'épinards en branche, hein, en feuilles, voilà, il me reste environ, je vous dis, il y avait environ 285 grammes, environ 300 grammes. Voilà, ça permet de finir. Donc c'est des lentilles en bronze, je sais plus, j'ai acheté au Leclerc je crois. Et là vous avez donc les lentilles corail bio de chez Lidl. Donc voilà, là j'ai à peu près une centaine de grammes. Voilà, on rajoute. On va rajouter le lait de coco et l'eau. Donc le lait de coco c'est une petite brique, hein, c'est 200 ml. Donc là c'est le lait de coco que j'ai acheté au Leclerc, qu'on ne trouve pas à Lidl. Donc c'est vrai qu'à chaque fois ils vont au Leclerc, j'essaye de penser de prendre toujours une petite brique, 1 ou 2 briquettes, ça coûte vraiment pas très cher, hein. Voilà. Donc là j'ai mis les 200 ml. Voilà. Et je vais mettre, alors il dit 50 centilitres d'eau, donc 500 ml. Moi j'ai mis un peu plus, je vais mettre 600 ml je pense. Pour qu'on ait toujours un pareil, hein, pour qu'on ait quand même une bonne quantité de soupe. Voilà. Donc, on va saler. On va saler. Bon, après, on va pas trop saler, on verra à la fin de la cuisson. Je vais mettre une petite cuillère à café. Voilà, on va poivrer.
Voilà. On va remuer, on mélange bien. Je vais même peut-être rajouter un peu d'eau. J'ai peur qu'on n'ait pas assez de soupe. Je pense que oui, mais... Toujours peur qu'on n'ait pas assez. Voilà. Oh, ça fait environ 700 ml quoi. Voilà. Et donc, on va mettre en cuisson sous pression pendant 12 minutes. Donc, je vais mettre en cuisson sous pression. Et je vais mettre 12 minutes. Ils disent 12 minutes. Voilà. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Hop. Je ferme. Ça va partir pendant 12 minutes. Et on se retrouve juste après pour voir à quoi ressemble cette petite soupe, cette nouvelle soupe. Alors, on va pouvoir regarder comment est la soupe. Voilà, on va remuer. Donc là, c'est normal, hein, vous voyez, c'est le lait de coco. Hein. Voilà, il faut simplement remuer bien. Et puis, on va goûter pour voir. C'est une jolie soupe, hein, vous voyez. On va goûter pour voir l'assaisonnement, pour voir comment c'est au niveau de l'assaisonnement. Alors, voyons voir. C'est super bon. Par contre, ça manque de sel. Un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Mais c'est super bon. Avec les épinards, oh, c'est vraiment super bon. Je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Je vais remuer. Oh, c'est délicieux. Ah, je m'attendais pas du tout à ce goût-là. C'est dingue. Ah, c'est délicieux. Alors, bien sûr, vous pouvez vous remplacer le curcuma par le curry si vous voulez. Mais c'est vraiment bon. Hein. Très, très bon. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a fait donc, cette petite recette de soupe aux épinards et aux lentilles. Donc, les lentilles, ce sont, si vous voulez, un peu les agrégés. Et donc, c'est ce qui a épaissi la soupe. Et voilà. Donc, en tout cas, elle est très, très bonne. Super délicieuse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. En attendant, bien sûr, prenez bien soin de vous. Bye bye!